Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce vendredi 1er juillet 2022 sur les Pokémon de la 5e génération. Génération que nous avons commencé aujourd'hui, un peu exceptionnellement avec Victini puisqu'il intervenait avant dans l'ordre du Pokédex. Mais là, nous allons commencer officiellement avec les starters et on commence avec le starter de type plante évidemment. Il y en a ensuite celui de type feu et de type eau. Alors comme déjà dit, le planning va beaucoup bouger ce mois-ci. Alors pour la tier list sur les Pokémon de la 5e génération mensuelle, elle sera faite aujourd'hui, mais après les vidéos ne se suivront pas forcément, hein. Je sais pas du tout comment je vais faire ça encore, je verrai en temps voulu, même pour des vidéos de retard de cette semaine que j'ai pas pu diffuser encore parce que je me limite au niveau de ma diffusion de vidéos pour éviter d'en mettre trop, à part quelques exceptions, mais bon, j'essaie d'éviter. Du coup, on va partir avec le starter de type plante et c'est Majaspic, hein, l'évolution finale de Lianaja et Vipellière. Donc on va voir ce que ça donne en stratégie. Alors il possède tout d'abord le type plante pure, et le type plante en stratégie c'est considéré comme un mauvais type, hein, autant défensivement et offensivement, même si évidemment on sait qu'il apporte des résistances très utiles, hein, les fameuses résistances type électrique, sol et eau, mais il a surtout 5 faiblesses, hein, au type insecte, feu, vol, glace et poison, et offensivement c'est considéré comme un des pires types offensifs du jeu, résisté par énormément de types dans le jeu, au moins 7 y résistent naturellement, donc offensivement c'est vraiment pas bon. Au niveau de ses talents, et c'est là que ça devient intéressant, son premier étant contestation, contestation qui a la particularité d'inverser les augmentations et les baisses de stats pour les transformer en augmentations et vice versa. Donc si vous avez par exemple une attaque qui vous baisse vos stats, eh bien à l'inverse ça va les augmenter, et il a justement le move adapté pour aller avec ce talent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est bizarrement allé overuse, alors que pourtant il a quand même beaucoup de défauts à côté de ce Pokémon. Donc c'est un peu ironique. Son autre talent, c'est Engrais, le talent des starters plantes, hein, qui booste de 50% la puissance de ses attaques plantes s'il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie. Donc ça, c'est pas vraiment très utile. Ensuite, alors ces statistiques, c'est un peu l'ironie de la chose, parce que quand on regarde les stats, bah c'est pas si incroyable que ça. Alors sa meilleure stat, c'est la vitesse de 113, qui est une très bonne stat de vitesse. À côté de son bull, bon, il a 95 en défense, 75 en PV, c'est correct, mais c'est pas incroyable. Et 75 dans les offenses, bah c'est vraiment pas ouf. Mais en fait, la seule chose qui rend ce Pokémon plus fort, c'est Contestation et l'attaque Tempête Verte. Parce que Tempête Verte, ça a la particularité, donc je rappelle simplement, hein, c'est une attaque qui a 130 de puissance et 90% de précision, 5 points de puissance, et qui a donc la particularité de baisser l'attaque spéciale de 2 crans après usage. Mais avec Contestation, ça fait justement l'inverse. Donc tu profites de l'attaque stabée, et en plus de ça, tu te boostes de 2 crans ton attaque spéciale après usage. Donc plus tu vas spammer l'attaque, plus elle va être puissante. Mais alors finalement, c'est peut-être que grâce à ça que le Pokémon est passé overused parce que bah à côté le Pokémon il a vraiment un move pool très limité, hein. Il a un move pool offensif qui est extrêmement pauvre, surtout que son stab offensivement, même si c'est puissant, bah c'est pas un bon stab offensif, et puis surtout, bah il faut qu'il ait au moins utilisé l'attaque une fois pour être plus puissant, parce que de base il tape vraiment pas fort. 75 en attaque spéciale, c'est aussi fort que comment il s'appelle, que l'euphorie, voilà, je cherchais. Donc voilà, tant qu'il n'a pas boosté ses stats avec son attaque, et ben il tape pas fort, donc ça lui demande un tour de préparation. Et puis surtout, bah son move pool offensif est tellement pauvre que bah il est déjà très prévisible, c'est surtout ça. Mais en plus, l'adversaire peut largement anticiper l'action que vous allez faire, et il suffit d'une bonne résistance pour tanker la première attaque, derrière forcer le Pokémon à partir ou l'affaiblir assez lourdement pour qu'il soit obligé de partir ou se fasse tuer derrière, et bah ça en sera fini de ce Pokémon. C'est un peu le même problème qu'a Junko. En fait, Junko, c'est un Pokémon, un starter plant pareil de la 3e génération cette fois-ci. Et c'est pareil, bah en fait, il est donc lui, il est plus jouable spécial que physique. Mais lui, du coup, on aurait aimé qu'il soit plus jouable physique justement parce qu'il a un move pool physique adapté. Mais au final, il est pas du tout adapté puisque c'est l'inverse. Et Baba Jaspic, en fait, lui, il a des statuts dans les deux cas, mais il peut booster son attaque spéciale. Mais à côté, il a pas de move pool offensif plus large pour avoir une meilleure couverture offensive, sachant que le type plante en a cruellement besoin. Alors c'est vrai que le type plante est super efficace sur 3 types très forts, hein, les types eau, sol et roche. Alors surtout pour les types eau et sol. Ça fait partie de ses capacités un peu rares dont tu as quand même besoin. Un type plante dans une team pour ses résistances, c'est quand même utile, hein, évidemment. Mais malgré tout, il n'a pas plus de potentiel offensif que ça. Et pourtant, il est quand même classé. Alors, on parle de stats offensives, offensives, de stats dans l'Overuse du mois dernier, 21e du classement, encore 8,4%. Donc, il est proche du top 20 quand même, hein, en Overuse aujourd'hui.
Donc voilà, hein, il est quand même joué, parce que dès que tu as la possibilité de booster sa puissance, ben derrière, tu peux, essayer de faire des dégâts. Voilà, enfin tu peux en faire beaucoup même, avec l'attaque et le stab assez puissants, hein, évidemment. Donc ça peut faire mal à certains Pokémon quand même, mais ça s'anticipe et ça ne va pas plus haut, que ça malheureusement. Donc du coup, sa fiche stratégique, un très bon talent, contestation couplé à tempête verte permettant de faire de lourds dégâts, une excellente statistique en vitesse, de bonnes défenses, statistique offensive insuffisante, Majaspic aura du mal à faire des dégâts immédiatement, type plante médiocre aussi bien offensivement que défensivement. Move pool offensif très restreint. Du coup, le Pokémon, bah, les usages, on les a vus. Bah, c'est ça, du coup, pour cette vidéo, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Donc, il restera les deux autres starters à faire. Alors, ce ne sera pas ni demain, ni après-demain. Voilà, je préviens tout de suite. Je ne sais pas quand, je verrai en fonction de mon planning. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir suivi pour cette vidéo et à très vite pour la suite.